Bonjour, et bienvenue à tous. Bienvenue à nouveau sur Version Améliorée, une chaîne où nous nous engageons profondément à partager des connaissances riches sur le développement personnel holistique à travers la sagesse que l'on trouve dans les grands livres. Nous sommes ravis que vous nous rejoigniez aujourd'hui pour une conversation qui pourrait bien changer la façon dont vous percevez votre existence tout entière. Lorsque vous lisez la question qui est au cœur de notre discussion d'aujourd'hui, possédez-vous la nature de Bouddha? Quelle est la toute première chose qui vous vient à l'esprit? Le Bouddha a enseigné que tous les êtres sensibles, sans une seule exception, possèdent la nature de Bouddha, et que chacun a le potentiel inhérent de devenir un Bouddha. Ce n'est pas seulement une déclaration religieuse. C'est un pilier fondamental de la pensée bouddhiste qui a été répété maintes et maintes fois par les pratiquants, les érudits et les sages tout au long de l'histoire. C'est devenu une vérité intemporelle, faisant écho à travers les siècles pour nous rappeler notre grandeur cachée. Par conséquent, il n'est pas difficile de voir que la plupart des bouddhistes et ceux qui étudient, même inconsciemment, la philosophie bouddhiste comprennent, du moins intellectuellement, qu'ils possèdent certainement ce qu'on appelle la nature de Bouddha. Cependant, curieusement, même si beaucoup connaissent les mots, très peu de gens croient vraiment, du fond du cœur, qu'ils peuvent réellement, dans leur état actuel, devenir un Bouddha. Certains vont même jusqu'à affirmer que l'atteinte de l'état de Bouddha est une entreprise futile, un objectif si lointain et si élevé qu'il est pratiquement impossible pour une personne ordinaire vivant dans le monde moderne. Au lieu d'embrasser leur potentiel, ils tombent dans un état de scepticisme paralysant. Ils croient peut-être posséder intrinsèquement cette nature éveillée, mais ils sont aussi convaincus qu'ils doivent s'engager dans une pratique sans fin et épuisante juste pour mériter ou créer l'état de Bouddha. Lorsque le grand maître Dzongtsar Jamyang Khyentse Rinpoché a souligné ce dilemme, il a noté que dire « je veux pratiquer pour devenir un Bouddha » ou « je poursuis le chemin de l'illumination pour atteindre la libération » peut en fait être quelque peu inapproprié ou trompeur. Bien que ces déclarations puissent être acceptables dans un sens général, elles impliquent essentiellement un malentendu profond. C'est comme dire « je veux que les nuages se dissipent avant que le soleil ne puisse apparaître ». C'est une erreur fondamentale car, qu'il y ait des nuages épais et sombres ou un ciel parfaitement dégagé, le soleil est toujours là, brillant avec la même intensité derrière le voile. La nature de Bouddha est exactement la même. Elle est toujours en vous, pleinement formée et radieuse, en ce moment même. Alors, pourquoi tant de gens luttent-ils encore avec la conviction que devenir un Bouddha est un rêve lointain qui nécessite une pratique ardue et des décennies de culture de soi? Pourquoi avons-nous le sentiment qu'un niveau d'éveil très élevé, presque inaccessible, est requis pour être un Bouddha? La vérité est que lorsque vous manquez de confiance en quelque chose, ou lorsque votre croyance est facilement ébranlée par les difficultés de la vie, cela signifie simplement que vous manquez d'une base rationnelle solide pour votre compréhension. En d'autres termes, vous ne parvenez pas à éviter les doutes parce que vous n'avez pas construit de fondation assez solide. Lorsqu'une personne manque d'une compréhension claire et directe, sa pensée est facilement influencée par des vues erronées. Ces vues erronées sont des perceptions incorrectes et des croyances profondément ancrées qui déforment la réalité. Elles agissent comme des chaînes, maintenant une personne à jamais emprisonnée dans le cycle de la souffrance et de l'ignorance. Pour nous aider à démanteler ces chaînes, nous allons aujourd'hui, dans cette vidéo, résumer et explorer le contenu profond du livre « Le chemin et le but » de Dzongtsar Jamyang Khyentse Rinpoché. Vous le connaissez peut-être comme l'auteur du célèbre livre « Qu'est-ce qui fait de vous un bouddhiste ?», que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo sur cette chaîne. Ce travail a été incroyablement bien accueilli et a servi de guide éclairant pour de nombreuses personnes cherchant une perspective moderne sur des vérités anciennes. Dzongtsar Jamyang Khyentse Rinpoché est un lama éminent de la lignée Sakya du bouddhisme tibétain au Bhoutan, détenant le titre de troisième incarnation de la lignée Jamyang Khyentse Wangpo. Comme on dit, les livres et les gens se rencontrent par hasard, et le fait que cet ouvrage vous parvienne aujourd'hui n'est pas différent. C'est une rencontre du destin. Ce livre offre une analyse incroyablement perspicace, concise et complète des concepts les plus fondamentaux de la philosophie bouddhiste. Notre contenu d'aujourd'hui se concentrera sur le résumé et la transmission de l'essence même du livre afin de clarifier 3 problèmes majeurs qui nous affectent tous. Le premier problème que nous aborderons est la manière dont les malentendus sur notre propre nature nous causent une souffrance physique et mentale perpétuelle. Le deuxième point que nous explorerons est la cause profonde de ces malentendus spécifiques. Et enfin, le troisième point révélera le chemin central pour dissiper les nuages de l'ignorance et permettre à la nature de Bouddha en vous de briller enfin. C'est mon espoir sincère qu'une compréhension correcte de ces concepts philosophiques de base vous permettra de démanteler les lourdes couches de préjugés que vous pouvez avoir contre vous-même. Cette compréhension peut contribuer à l'ouverture de votre sagesse intérieure, vous aidant à revenir sur le bon chemin de votre voyage spirituel et à atteindre ainsi une véritable libération et une paix de l'esprit durable. Maintenant, écoutez attentivement alors que nous plongeons dans les malentendus courants sur la nature de Bouddha qui nous causent tant de souffrances infinies.
La nature de Bouddha est le concept central du bouddhisme, pourtant elle est presque universellement mal comprise de deux manières opposées et tout aussi dangereuses. La vue de l'éternalisme et la vue de l'annihilationnisme. Pour commencer, nous devons nous demander, que signifie éternalisme? Dans ce contexte, cela se réfère généralement à la croyance que les choses sont éternelles ou immuables. Ceux qui s'accrochent à des vues conventionnelles et éternalistes croient que leur existence personnelle ou une entité spécifique existe véritablement de façon permanente. En termes simples, cela signifie que la personne croit en l'existence d'une entité surnaturelle ou d'une âme qui reste constante à travers le temps. Cette entité pourrait être une divinité, une version spécifique d'un Bouddha, un bodhisattva ou tout être suprême. Les gens croient souvent que ces êtres supérieurs possèdent le pouvoir absolu de accorder des bénédictions et la grâce aux êtres sensibles, les aidant ainsi à atteindre le succès mondain, la renommée et une fortune abondante. Cependant, le problème est qu'une telle vision ne fera qu'accroître la croyance en l'ego, ou ce qu'on appelle l'égocentrisme. Lorsque vous croyez qu'il existe une force sacrée externe qui vous protège et vous guide, votre conscience sépare automatiquement le monde en un sujet et un objet. Si des dieux ou des bouddhas sont là-bas en train de distribuer des bénédictions, alors il doit y avoir un sujet ici, c'est-à-dire moi, pour recevoir cette protection. Ce sujet, c'est l'ego en vous, ce soi dont vous croyez par erreur qu'il fait l'expérience de cette vie, qu'il possède ce corps et qu'il détient votre renommée ou vos possessions. Cette croyance rend les gens têtus et profondément dépendants de formes extérieures de pratiques religieuses, telles que les prières rituelles, les offrandes matérielles ou l'envoi de cadeaux au temple. Ils pourraient faire des dons charitables au début de l'année principalement pour conjurer la malchance ou consulter des voyants pour trouver de la certitude. Dans cet état, ils accordent une importance massive aux rituels extérieurs tout en négligeant complètement la transformation de leur propre conscience. Si quelque chose de bien arrive, ils pensent qu'un Bouddha les a bénis personnellement. S'ils rencontrent le malheur, ils croient qu'il s'agit d'une punition karmique venant d'une force extérieure. Graduellement, nous cessons de regarder en nous-mêmes pour transformer notre propre esprit, nous accrochant à la place à un ego qui a désespérément le sentiment d'avoir besoin d'être sauvé par quelque chose d'extérieur. Cela mène à la peur et aux illusions d'un salut venant de l'extérieur, au lieu de revenir à la véritable sagesse et à la libération qui ne peuvent être trouvées qu'à l'intérieur. Si l'éternalisme est l'attachement à une essence immuable, alors son opposé extrême est l'annihilationnisme, également connu sous le nom de nihilisme. Ce point de vue penche vers une rupture complète de la croyance en tout ce qui dépasse le monde matériel. C'est un rejet total de la compréhension de l'état de Bouddha, des lois de cause à effet ou de la réalité du karma. Rompre la connexion, de cette manière, signifie croire que la non-existence est la seule vérité. Dzongkhar Khyentse Rinpoché a expliqué que l'annihilationnisme se réfère à ceux qui croient que la non-existence existe réellement en tant qu'état final. La non-existence, ici se réfère au déni de la nature de Bouddha et au rejet des forces karmiques. Ceux qui s'accrochent à la vision de l'annihilation croient que toutes ces lois spirituelles ne sont que des concepts abstraits inventés par l'homme qui n'existent pas dans le monde réel. Ils ne croient qu'en ce qu'ils peuvent percevoir directement avec leurs 5 sens physiques. Selon eux, tout, de la formation de l'univers vaste à la naissance de chaque être humain individuel, est simplement une question de hasard. Ils ne croient pas à une vie après la mort, et ils ne croient certainement pas à la continuation de la conscience après la mort. Pour eux, la mort est la fin absolue. Par conséquent, ces personnes nient souvent l'importance de la pratique spirituelle, croyant qu'elle ne résout rien. Naturellement, ils considèrent l'idée de devenir un Bouddha comme un rêve extrêmement lointain et peu pratique. L'éternalisme comme l'annihilationnisme sont des extrêmes qui mènent à une compréhension déformée de la nature de Bouddha. Un côté soutient que la nature de Bouddha est une chose de joie éternelle qui ne peut être atteinte que par une pratique diligente. De l'autre côté, les nihilistes soutiennent qu'il s'agit de quelque chose d'abstrait et de complètement impraticable. Cependant, en observant de plus près, nous voyons que les deux proviennent exactement de la même racine. La croyance en un soi défini et existant. C'est cet ego qui essaie de déterminer si la nature de Bouddha existe ou non. Et ainsi, ces deux points de vue ne peuvent toujours pas échapper à la division dualiste de l'esprit. La véritable nature des choses n'est pas créée par ce que nous faisons. Elle n'est pas le résultat d'un processus. Elle transcende complètement les lois de cause à effet. Rinpoché suggère que nous devions abandonner toutes nos notions préconçues et simplement considérer notre véritable nature comme un état naturel qui subsiste lorsque toute notre ignorance disparaît enfin. Nous devons comprendre que notre propre ignorance n'est pas quelque chose qui existe véritablement de façon permanente. C'est essentiellement un produit de l'impermanence elle-même, surgissant seulement à cause de causes et de conditions spécifiques.
Cela signifie que si vous pouvez contrôler et affaiblir les causes qui donnent naissance à votre ignorance, ou si vous pouvez renforcer les facteurs qui contrecarrent cette ignorance, alors l'éradiquer est tout à fait possible. Rappelez-vous que tout ce qui est créé, dans cet univers, peut aussi être détruit. Seule la nature de Bouddha, qui n'est ni née ni sujette à la mort, est déjà présente en vous. La nature de Bouddha ne naît pas parce que vous décidez de pratiquer, et elle ne disparaît pas non plus parce que vous en doutez. Si l'ignorance et les mauvaises actions sont complètement éliminées par la conscience, alors quelque chose de fondamental subsistera. Cet état restant n'est pas vide, au sens de néant. Cet état est ce que nous appelons communément la sagesse, la nature bonne fondamentale, l'état de Bouddha. Puisque la nature de Bouddha est l'état qui se révèle lorsque l'ignorance disparaît, et puisque notre essence véritable n'est pas l'ignorance elle-même, nous sommes, par définition, déjà la nature de Bouddha. C'est la véritable nature de chacun de nous. Alors, la question logique suivante que nous devons poser est « Comment éliminons-nous réellement cette ignorance ?» L'ignorance, comprise correctement, est le manque de compréhension de la véritable nature de la vie. Dans ce système, l'ego est essentiellement la forme la plus fondamentale d'ignorance. L'ego est une illusion étiquetée, une collection de parties que nous croyons à tort être une seule chose solide. Pensez à une voiture. Une voiture n'est que le nom que nous donnons à une collection de composants, les roues, le moteur, le châssis. Ce n'est que lorsque tous sont assemblés d'une manière spécifique que nous l'appelons une voiture. Si vous deviez démonter ces pièces, la voiture cesserait d'exister. L'ego est exactement la même chose. Selon la philosophie bouddhiste, le soi n'est qu'une étiquette temporaire que nous attachons à la combinaison des 5 agrégats. Premièrement, il y a l'agrégat de la forme, qui se réfère à votre corps physique. Ensuite, il y a l'agrégat de la sensation, qui inclut vos sentiments de base de joie ou de douleur. L'agrégat de la perception implique votre capacité à reconnaître des concepts comme les sons, les odeurs et les goûts. Viennent ensuite les formations volitionnelles, qui incluent vos impulsions psychologiques et votre attention. Enfin, il y a l'agrégat de la conscience, qui est la perception brute à travers vos 6 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et l'esprit lui-même. Si vous considérez les sensations provenant de l'un de ces agrégats comme solides ou certaines, alors vous croirez naturellement que le soi a un fondement réel. Mais quand l'ego croit qu'il a un fondement réel, il cherchera toujours à affirmer et à défendre son existence. C'est pourquoi nos vies sont souvent remplies d'arrogance, d'un manque de sécurité profonde et d'une peur constante de perdre ce que l'ego possède, qu'il s'agisse de propriété, de territoire, de position sociale ou de relations. Tout ce que l'ego s'efforce d'accomplir est fait uniquement pour renforcer sa croyance en sa propre existence. Même l'explosion d'émotions intenses n'est qu'une autre nuance de l'ego essayant de se sentir réel. Par exemple, quand vous criez de colère, l'objet de votre colère devient très clair, et cela aide à renforcer l'illusion que votre ego est réel. Même les émotions liées au fait d'être intensément amoureux fonctionnent selon le même mécanisme. Quand nous tombons amoureux de quelqu'un, nous tombons souvent dans un piège. La définition courante de l'amour est une profonde préoccupation pour une autre personne et une volonté de faire des sacrifices. Mais en réalité, une grande partie de ce que nous appelons amour n'est qu'un autre moyen pour l'ego de chercher une validation. L'ego ne s'aime souvent que lui-même, il ne voit pas vraiment l'autre personne. Il est tellement débordant de ses propres besoins et désirs qu'il ne laisse aucune place à un amour authentique et désintéressé. Parce qu'il est tellement concentré sur lui-même, il ne voit pas vraiment l'autre comme un individu. Au lieu de cela, il ne prête attention qu'à savoir si cette personne répond à ses besoins, désirs ou attentes spécifiques. Par exemple, quand vous dites « je t'aime », vous demandez souvent inconsciemment « m'aimes-tu en retour ?» Vous dites « je veux te posséder pour prouver que j'existe ». De cette façon, l'ego en vous devient une faim qui ne peut jamais être rassasiée. Il exige constamment votre temps et votre énergie. Ce n'est que lorsque vous commencez à abandonner votre ego et à entrer dans un état appelé non-soi, que l'amour véritable et inconditionnel peut émerger et que l'ignorance disparaît enfin. Alors, comment lâchons-nous notre ego ? Lâcher l'ego ne signifie pas que vous deviez rejeter toutes les émotions et pensées qui découlent de l'expérience humaine. Ce que nous devons lâcher, c'est l'attachement à ces choses et la croyance erronée que le soi, qui en fait l'expérience, est une entité solide. Comme on le dit souvent, ce ne sont pas les phénomènes qui vous trompent, mais votre attachement aux phénomènes qui vous trompent. Nous devons comprendre que l'ego cherche toujours des choses qui peuvent prouver sa certitude dans ce monde. Mais la vérité est que nous vivons dans un système qui est intrinsèquement impermanent. Si nous continuons à chercher la certitude dans un monde impermanent, le résultat sera toujours la souffrance. Au lieu de dire que l'ego s'efforce de solidifier son existence,
Une façon plus éclairante de l'exprimer est que l'ego en vous cherche en réalité les causes de la souffrance. Ce n'est que lorsque vous cesserez de chercher et de créer ces raisons de souffrir que votre ignorance disparaîtra graduellement. Alors, vous réaliserez qu'il n'y a absolument plus rien à accomplir et plus rien à ajouter à vous-même. Vous verrez que votre état véritable est déjà complet. La sagesse bouddhiste n'est pas un objectif lointain, elle a toujours été là. Dès que le voile de l'ignorance se dissipe, vous révélez naturellement votre conscience éveillée inhérente. Le remède que le Bouddha a prescrit pour nous aider à échapper à ce cycle est les 4 nobles vérités. Elles sont le chemin vers l'illumination et la libération de la douleur. Les 4 nobles vérités sont souvent mal comprises comme un message pessimiste signifiant « la vie n'est que souffrance ». Beaucoup de gens pensent que cela signifie que l'existence est pleine de misère et qu'ils devraient simplement accepter une vie de douleur. Mais dans l'enseignement de Rinpoché, la compréhension centrale des 4 nobles vérités doit être la connaissance de la souffrance. C'est comme un diagnostic médical. Par exemple, si vous avez mal aux dents, vous devez d'abord être conscient que vous avez mal afin de trouver un moyen de le traiter. Le problème est que votre souffrance ne se résume pas à des douleurs physiques évidentes. Une grande partie de notre souffrance est quelque chose dont nous n'avons même pas conscience. Nous confondons même la souffrance avec la joie. Par exemple, la poursuite effrénée d'un statut ou de possession matérielle. Bien que ces choses fassent du bien pendant un moment, elles font toujours partie du cycle de la souffrance car elles sont basées sur une illusion passagère. Dans la philosophie bouddhiste, c'est la souffrance du changement. C'est le processus qui consiste à posséder des choses sans comprendre leur nature véritable. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas pleinement la nature de la souffrance, ils ne prêtent aucune attention à ses causes profondes. Vous ne réalisez la vérité que lorsque la douleur devient trop accablante pour être ignorée. Les humains essaient toujours d'éliminer leur douleur, mais sans sagesse, nous ne faisons souvent que remplacer une forme de souffrance par une autre. C'est comme lorsque quelqu'un a le cœur brisé et se précipite immédiatement dans une nouvelle relation juste pour oublier le passé. Ils pensent que cette nouvelle personne leur apportera le bonheur, mais comme la cause profonde n'a pas été abordée, ils ne font que préparer de nouvelles déceptions. Nous répétons sans cesse la même histoire avec des scénarios différents. Chaque fois, nous nous disons « cette fois-ci, ce sera le bonheur », mais cela finit toujours par un malaise. Le Bouddha a enseigné que notre ego lui-même est la source de cette souffrance. Par conséquent, pour s'échapper, nous devons reconnaître que l'ego est le problème. C'est la première vérité, la vérité de la souffrance. La deuxième vérité est la vérité de l'origine de la souffrance. Elle explique pourquoi nous souffrons. Selon la philosophie bouddhiste, il existe 3 types de souffrances qui s'entrelacent. Premièrement, il y a la douleur fondamentale de l'ignorance et le désir constant de saisir un soi indépendant. Cette soif et cet attachement nous maintiennent prisonniers du cycle de la naissance, de la vieillesse et de la mort. L'ego est très rusé. Il utilise des tactiques de distraction pour nous empêcher de voir la cause profonde. Il veut que nous concentrions toute notre attention sur les symptômes de notre vie, en oubliant de traiter la maladie elle-même. La troisième vérité est la vérité de la cessation de la souffrance. Mettre fin à la souffrance ne consiste pas à utiliser une méthode magique pour faire disparaître la réalité. Il s'agit plutôt du moment où vous comprenez pleinement que votre souffrance n'a pas de réalité inhérente et permanente. Reconnaître cela est vital. Si la souffrance faisait véritablement partie de votre nature fondamentale, vous ne pourriez jamais l'éliminer. Mais le Bouddha a enseigné que la maladie n'est pas ce que vous êtes. Une fois que vous êtes convaincu que la souffrance n'est pas votre véritable nature, vous pouvez appliquer les méthodes appropriées pour la transformer. Enfin, la 4e vérité est la vérité du chemin, la feuille de route vers la libération complète. Ce chemin nous enseigne à abandonner les mauvaises habitudes que l'ego a accumulées au cours d'innombrables vies. Quand vous y réfléchissez, vous réalisez que lâcher prise n'est pas réellement une chose grande ou difficile, car les choses auxquelles vous renoncez n'ont en réalité jamais existé. Une vérité que nous réalisons rarement est que la racine de notre misère provient de notre tendance à surdramatiser nos problèmes. Votre ego vous trompe toujours en vous forçant à vivre dans le futur ou le passé. Il veut que vous soyez obsédé par ce que vous ferez demain ou que vous planifiez une retraite heureuse. Il s'attend constamment à ce que les autres se plient à ses besoins. À cause de cela, quand vous faites face à une situation indésirable, comme quelqu'un qui vous interrompt ou être coincé dans les embouteillages, votre ego réagit par une colère ou une anxiété immédiate. C'est comme un enfant qui hurle en exigeant d'être le centre de l'univers. En faisant cela, nous semons par inadvertance plus de graines de souffrance. Dans ces moments-là, ce que nous devons vraiment faire, c'est prendre une profonde inspiration, sourire doucement et se dire « ce n'est pas si grave ». Cette simple phrase détient un pouvoir immense.
Quiconque peut vraiment dire « ce n'est pas si grave » à propos de n'importe quel sujet dans la vie a essentiellement entrepris le chemin de la libération. C'est ce qu'on appelle le renoncement ou le détachement. Un esprit détaché est celui qui s'est libéré de la tendance de l'ego à surestimer les problèmes. Il est capable de voir la vie avec une perspective légère. À ce stade, vous pourriez vous demander « si je considère que tout n'est pas important, ne vais-je pas devenir indifférent envers la vie ?» Mais rappelez-vous, le renoncement ne signifie pas abandonner la vie. Cela vous aide simplement à arrêter de passer votre vie entière à faire des choses dénuées de sens, dictées par l'ego. Cela vous aide à réaliser que les choses pour lesquelles vous êtes si stressé ne vous apportent aucun bénéfice réel. Essentiellement, vous lâchez votre obsession pour un « soi » qui n'existe pas réellement. Alors, demandez-vous, combien de temps vous reste-t-il vraiment ? Les gens vivent dans l'illusion que la mort est loin, même si la vérité est que la mort est une possibilité à chaque instant. Nous construisons des vies sûres avec de grandes maisons, mais nous ne pouvons pas prévoir notre dernier souffle. L'ego s'accroche à la croyance que « j'ai tout mon temps », et pour entretenir cette illusion, il nous pousse à être obsédés par la richesse et la gloire comme si ces choses pouvaient nous protéger de l'inévitable. Mais c'est là le paradoxe de l'ignorance. Plus nous fuyons la vérité de la mort, plus nous perdons conscience de la beauté fragile de la vie. Une vie éphémère est comme une bulle de savon, prête à éclater à chaque seconde. Nous avons vécu tant de vies ainsi sans même le savoir parce que l'ego ne veut pas que nous réalisions notre propre fragilité. Mais si vous réalisez maintenant qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps, vous commencerez à chérir le moment présent. Vous transformerez chaque événement en une opportunité de pratique spirituelle et de transformation de votre conscience. À mesure que les nuages de l'ignorance se dissipent, une voix d'urgence commencera à résonner en vous. Vous direz « Je ne veux plus vivre dans le monde virtuel que mon ego crée. Je dois changer mes habitudes. » Rinpoché enseignait que la véritable révérence n'est pas une obéissance aveugle, mais le résultat du questionnement et de l'expérience personnelle. Vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde, si vous ne les pratiquez pas, ce n'est qu'une fausse révérence. En réalité, la personne qui a le plus besoin de votre révérence est l'âme pure qui réside déjà en vous. Il y a une rivière de sagesse qui coule sous le sol de votre ignorance. Soyez respectueux envers vous-même en évitant les mauvaises actions. Quand un moment d'illumination survient, vous poussant à vous échapper du labyrinthe, vous réaliserez que l'avidité et la colère ne sont que de mauvaises habitudes. Le meilleur outil pour se libérer est de remplacer vos mauvaises habitudes par de bonnes. L'habitude la plus essentielle pour la libération est de cultiver un esprit détaché. Commencez petit. Passez juste 1 ou 2 minutes chaque jour à contempler l'impermanence. Regardez l'ego et voyez sa nature illusoire. Quand l'ego commence à gaspiller votre temps à courir après des plaisirs éphémères, ou quand il se met en colère pour des choses matérielles, ou s'inquiète pour l'avenir, retirez-vous simplement. Arrêtez de vous accrocher à ces pensées. Souriez doucement et dites « ce n'est pas si grave ». Finalement, vous réaliserez que votre souffrance n'est pas vous, et que vous n'êtes pas votre souffrance. Vous traverserez la vie sans effort, travaillant et expérimentant tout sans vous enliser. C'est le tremplin vers la liberté absolue. Nous n'avons pas besoin de trouver plus de lumière, nous avons juste besoin de dissiper la brume. La nature de Bouddha est une expérience qui arrive quand nous osons nous arrêter. S'arrêter de poursuivre, s'arrêter de créer du karma négatif et s'arrêter de surdramatiser nos vies. Soyez comme l'herbe. Ne cherchez pas à pousser plus haut que le sol et ne craignez pas le vent. Soyez simplement vous-même à chaque instant. C'est le sens profond de la question. Avez-vous la nature de Bouddha ? Quand un enfant réalise enfin que le fantôme, dans la chambre noire, n'est qu'un manteau accroché à une patère, la peur disparaît instantanément. L'illumination n'est pas un état mystique, c'est simplement la fin de l'illusion. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez juste besoin de reconnaître que votre ego n'est qu'un acteur jouant sur la scène de la vie. Alors, êtes-vous prêt à entrer dans un état de non-ego et à trouver votre véritable demeure ? Êtes-vous prêt à lâcher prise sur ce qui semble grave et à trouver la paix qui a toujours été la vôtre ? Nous aimerions connaître vos réflexions sur ce voyage. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous et à partager vos expériences avec nous. Merci infiniment d'avoir passé ce temps avec nous aujourd'hui sur Version améliorée. Si vous avez trouvé cette discussion utile ou si elle vous a apporté un moment de clarté, n'hésitez pas à la partager avec des amis, votre famille ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce message. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications pour ne jamais manquer nos explorations hebdomadaires des livres qui nourrissent l'esprit. Votre soutien nous aide à continuer de partager cette connaissance profonde avec le monde. Merci encore, et nous nous réjouissons de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de votre esprit et restez présent.